Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler et d'échanger avec vous sur mon cheminement. J'ai longtemps pensé, et c'était une croyance qui a été limitante pour moi. J'ai longtemps pensé que pour préserver ce qui m'était le plus cher, c'est-à-dire la liberté de l'autre, d'être ce qu'il est, pour préserver ça, je pensais qu'il fallait que je me fasse petite et que je n'exprime pas forcément ce que moi j'étais. Et puis la vie et le cheminement et les changements, les révélations. Et puis me voilà aujourd'hui prête à partager avec vous certaines choses de ma vie, de mon parcours parce que je suis intimement persuadée aujourd'hui euh, que l'on peut exprimer qui l'on est et pour autant laisser être l'autre, être ce qu'il est, le laisser s'épanouir dans ce qu'il est. Et je crois même que en exprimant ce que l'on est, on peut contribuer à ce que l'autre, et je parle au sens large, je parle autant dans des relations de couple, des relations amicales, mais aussi dans la relation d'accompagnement, comme c'est le cas dans mon métier. Je suis persuadée qu'exprimer qui l'on est, en choisissant bien sûr ce que l'on exprime, peut contribuer à ce que l'autre aussi se trouve lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je fais le choix de vous raconter quelques pans de mon expérience et quelques pans de ma vie. N'hésitez pas dans les commentaires à échanger aussi et à échanger avec moi sur certains pans de votre vie. Je trouve ça toujours très riche. Euh, je crois qu'aujourd'hui, je ferai sûrement d'autres vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une période bien particulière de ma vie, euh, celle où j'ai fait mes études de sophrologie et celle qui a été le premier tournant. C'est plus qu'un tournant. Euh, Celle qui m'a fait passer d'un état à un autre. Euh, j'ai fait des études d'art, de muséographie. J'ai ensuite travaillé. Et un jour, j'ai senti que c'était pour moi le moment de changer de vie. Je venais d'avoir mon fils. Et j'ai fait le choix de reprendre mes études et de reprendre mes études en sophrologie, sans trop me poser de questions. Et j'ai donc été embarquée dans ce voyage pendant 2 ans. La sophrologie, elle est une méthode de connaissance de soi. Euh, c'est un ensemble de pratiques qui invite chacun à mieux se connaître et peut-être aussi à, du coup, à enlever certaines couches, à se voir tel que l'on est et pour pouvoir évoluer aussi plus sereinement et faire les choix qui sont bons pour nous. En plus de ça, elle nous offre aussi des outils qui peuvent nous permettre de nous adapter. Moi, la sophrologie, je l'ai vécue. Enfin, c'est pas la sophrologie que j'ai vécue. C'est cette période-là de ma vie qui a été accompagnée par la sophrologie au moment où je faisais mes études. Et ça devait être le moment pour moi. Et ce que ça a créé chez moi, au bout d'un an et demi d'études, c'est une mise à nu totale. Un,
C'est une période sur laquelle il est très difficile pour moi de mettre des mots parce que je les trouve toujours extrêmement réducteurs. Parce que les mots euh, veulent donner du sens, veulent donner un cadre et veulent figer quelque chose. Alors que ce que j'ai vécu n'est pas figeable. Et donc, bien sûr, les mots que je vais employer sont réducteurs. C'est pour ça que j'aime autant la poésie d'ailleurs. C'est parce que elle permet, je crois, de traduire, de retranscrire davantage euh, ces périodes de vie. En tout cas, ça a été pour moi un moment où je me suis libérée de toutes mes peurs. Et je crois aussi, d'une certaine façon, de tout ce qui avait créé mon identité jusque-là. Ce fut un émerveillement, euh, une conscience du tout. J'ai vécu des instants présents qui se succédaient et dans chaque instant présent, il y avait tout. La joie et la tristesse étaient la même chose, les deux versants d'une même pièce. Euh, et j'étais en capacité de ressentir les deux en même temps. Euh, je suis devenue sensible à toutes les énergies autour de moi. Et en premier lieu, encore plus sensible à mon énergie. C'était une période hum, sur laquelle j'ai encore du mal à mettre des mots. En tout cas, cette période-là, mais j'y reviendrai probablement. Cette période-là m'a emplie. Elle m'a emplie. J'ai mené des ateliers avec cette énergie-là et je crois que les gens autour de moi l'ont senti. Tout était d'une fluidité pure. Euh, les peurs étaient absentes. Euh, Tout à coup, je voyais, tout était résolu. Euh, et même la vie et la mort étaient ensemble. Je sais que pour certaines personnes, ça résonnera beaucoup, ces mots. Pour d'autres, peut-être moins. Et, mais c'est important pour moi aujourd'hui de le partager, ça. Et donc, après cette période, j'ai commencé mon exercice de sophrologue. Bien sûr, j'omets énormément de choses dans ce que je vous dis aujourd'hui, mais sinon, ça durerait des heures. Et peut-être que je choisirais d'extraire d'autres choses de mon passé ou de ma vie ou de mon présent selon les thématiques que j'aborderai. Mais ce sur quoi je voulais revenir, c'est que cette période m'a laissé une immense force intérieure que je garde depuis et qui est présente et sur laquelle je sais que je peux compter. Pas une force qui enferme, mais une force faite aussi de vulnérabilité. C'est toujours cette histoire de versant euh, ou de face de la même pièce. C'est une force qui est faite de vulnérabilité. Et je sais que elle est en moi depuis ce moment-là. Je la sens et je la sais présente. En revanche, cette période m'a aussi laissée nue. Et ça a été parfois difficile pour moi ensuite parce que il a fallu que je me reconstruise. Et en fait, tout me paraissait vain. Tout me paraissait à quoi bon se reconstruire? À quoi bon recréer une identité
alors qu'elle va être probablement, encore une fois, faite de choses conditionnées, de choses inconscientes. Euh, Finalement, je commençais à vouloir rester dans cet état-là et c'est là que ça va plus. C'est quand on veut figer quelque chose. Parce que là, c'est plus naturel. C'est quelque chose que l'on veut transformer, intellectualiser et ça ne devient plus la réalité. Mais j'ai eu beaucoup de mal à reconstruire mon identité après cette période-là, même si j'avais cette force et que la fluidité, elle restait, la simplicité, le calme restaient présents. Mais que faire avec ça? Donc j'ai continué mon petit cheminement. J'ai continué tranquillement à poser des des petits galets sur mon chemin de sophrologue. J'ai accompagné des gens, certains sur plusieurs années, et je les remercie de tout mon cœur parce que c'est aussi des personnes qui, par leur confiance, m'ont aidé à, à donner du sens à ce que je faisais, à me dire que tout n'était pas vain, euh, que cette illumination que j'avais vécue, elle pouvait aussi être transformée, et matérialisée. Et donc, merci énormément pour ça, à toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin à ce moment-là. Donc, j'ai continué progressivement à mettre des petits galets et je me suis reconstruite. Je me suis reconstruite jusqu'à faire un marathon, par exemple. Je me suis reconstruite en essayant plein de choses qui n'avaient pas fait partie de mon ancienne vie et sur lesquelles j'avais des idées préconçues. Donc j'ai essayé d'aller chercher un peu partout. Accessoirement, je me suis aussi mariée avec quelqu'un de très différent de moi et qui m'apporte énormément au quotidien et qui me permet de ne pas rester euh, figée dans ma propre image ou dans mes propres certitudes sur le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux au quotidien pour moi. Jusqu'à ce que j'ai une année, l'année dernière, très, très, très difficile. Euh, Parce qu'elle a touché des choses essentielles pour moi. Et cette année-là, du coup, je suis retombée dans la souffrance et je n'avais pas vécu la souffrance depuis cette période-là. Euh, je n'avais plus cette capacité à me laisser aller et happer dans la souffrance. Et cette année-là, c'est revenu. Et je pense que ça m'a fait franchir un autre palier parce que c'est revenu, mais j'avais l'expérience précédente, j'avais cette force intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Et, et du coup, j'ai pu transformer plus rapidement euh, ce, cette année très difficile, ces passages difficiles, ces événements traumatisants. Et j'en viendrai là aussi aujourd'hui. C'est que pour la première fois, euh, cette année-là, j'ai pris la décision de me faire accompagner, à la fois psychologiquement, parce que j'en ressentais le besoin et que je sentais qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à franchir, et dans un deuxième temps, un petit peu plus tard, par le coaching également. Et ça a été pour moi une révélation. J'ai fait des pas de géant dans ma conscience de moi et ça m'a remis dans un mouvement joyeux que je n'avais pas éprouvé depuis un certain temps. Et si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que mes accompagnements vont prendre un petit peu des formes différentes dans les semaines et les mois qui viennent, que j'ai envie de lier à la sophrologie. Enfin, je dis j'ai envie, mais je le fais déjà. Je lie à la sophrologie des techniques comme le coaching, euh, le FT, et parfois simplement le dialogue et le partage
de la même manière que je viens de le faire avec vous sur cette vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je crois que ça peut être un immense bonheur de se mettre en mouvement et de se faire accompagner surtout si on sent que notre mouvement il est un peu bloqué, qu'il y a certaines choses qui nous retiennent. Ça voudra pas dire que c'est pas magique, c'est pas une baguette magique, mais je crois qu'avoir quelqu'un en face de soi euh, qui fait miroir et à la fois qui peut nous aiguiller, nous aider, nous faire part de son expérience, il me semble que c'est vraiment un peu magique quand même. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce mouvement de la vie, le fait que nous passons par plein de périodes différentes, plein d'états de conscience différents aussi, mais qu'à partir du moment où nous avons commencé un cheminement et que nous avons commencé à prendre conscience de nous-mêmes, de nos fonctionnements, du fait que notre mental nous trompe aussi et qu'il peut même nous tromper sur la spiritualité, nous tromper et vouloir figer des moments comme ça. À partir du moment où on a pris ces consciences-là, on est dans un élan et dans un mouvement qui, je crois, ensuite ne s'arrête pas vraiment. Il peut se mettre en pause, mais je crois pas qu'il s'arrête. Je vous espère en forme. N'hésitez pas à partager vos vécus aussi, à dire s'il y a quelque chose qui résonne dans ce que je vous ai dit là. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous remercie encore une fois pour les mots que je reçois. Euh, je vous remercie de prendre de mes nouvelles, euh, de me faire confiance dans les accompagnements que je vous propose. Ça, c'est très précieux pour moi. Euh, et j'ai hâte qu'on vive d'autres aventures ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt.